Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est un petit moment pour vous, un petit moment pour nous. On va voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous et on verra tout ça après. Voilà, allez c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Allez, s'il vous plaît. Oh, regardez, on a l'ange de l'éveil. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller, en train de se réveiller, quelqu'un qui est en plein éveil spirituel. On parle d'ouverture de conscience et de faculté psychique. Allez, je vais prendre le petit chevalet et on va le mettre là, l'ange de l'éveil. Donc si vous êtes là, vous devez être en plein éveil spirituel, vous devez avoir des facultés psychiques. D'accord? Alors, on va voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Tout avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés. S'il vous plaît. Tout. Oups. Bah regardez. Ça coïncide à ce que l'ange de l'éveil soit là. On parle d'héritage de la lumière. Donc vous avez hérité de vos ancêtres, de votre lignée familiale, du transgénérationnel, de facultés psychiques, de dons. Vous êtes peut-être en train d'en prendre conscience, vous êtes connecté. Vous êtes connecté à votre grand-mère, arrière-grand-mère, etc., etc. Ou grand-père ou arrière-grand-père. Vos ancêtres. D'accord? Bon, bah écoutez, ça promet d'être puissant aujourd'hui. Alors, on va prendre. Je vais prendre l'oracle des... Le grand oracle des révélations. Voilà, on va voir ensemble quels sont les messages. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là, il y a un arrêt. Là, vous êtes à un stop. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, une relation. Vous êtes au point rouge, au feu rouge. En tous les cas, là, oui, il y a un arrêt. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. On vous dit attention, feu rouge, arrêtez-vous. D'accord? On parle d'arrêt karmique. Donc, c'est par rapport au karmique. Donc, on va regarder. On va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Et on vous dit qu'il y a un revirement positif. Là, peut-être que vous êtes en arrêt total d'une relation. Vous êtes au point mort. Mais on vous dit qu'il va y avoir un revirement positif. Donc tout va changer. La coupe, c'est le triomphe, c'est la coupe d'amour. Il y a vraiment quelque chose de bien là qui arrive pour vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Oh, regardez, la passion. Là, il y a la passion, c'est passionnel avec quelqu'un. Une femme, un homme, en tous les cas,
Il y a un revirement, je ne vous dis pas, passionnel. Un revirement passionnel avec un homme ou une femme, peu importe votre genre. Vous le mettez à votre sauce, mais il y a quelque chose là qui devrait passer au vert. Hein. Après le feu rouge, il y a le feu vert. Donc là, il va y avoir un bisou torride. Cette personne a envie de vous embrasser. Il va y avoir vraiment un bisou langoureux, passionnel entre vous. Allez, s'il vous plaît. Oui. Hop. Alors, on parle de collègue de travail. Donc, peut-être avec un collègue de travail. Vous l'avez rencontré au travail ou à son travail. En tout cas, ça le travaille. Et on parle d'abondance. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup de passion entre vous. Vous allez avoir des nouvelles favorables. Cette personne va vous écrire. Et pas qu'un petit mot. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui était au feu rouge, mais qui va se laisser aller, qui va vous écrire, qui va communiquer, qui va vous parler. En tout cas, c'est passionnel, c'est très très fort entre vous. Il y a bien une notion de voiture, feu rouge, il y a quelqu'un qui prend sa voiture. Peut-être que vous m'écoutez dans votre voiture aussi, ça vous arrive, hein, je sais. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Il y a comme un reset là, il y a comme une game over, mais comme si là vous remettez tous les compteurs à zéro pour repartir sur de bonnes énergies pour un nouveau départ. Carte 33, donc énergie christique. Il y a quelqu'un qui aime peut-être jouer au jeu avec les consoles, avec, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, il y a eu de la négligence. Il vous a négligé, cette personne vous a négligé ou s'est négligé ou il y a eu quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'est laissé déborder là par la vaisselle. Il a peut-être temps de faire la vaisselle ou de mettre dans la vaisselle. Il y a quelqu'un qui doit arrêter de laisser traîner les choses là. Il faut faire le rangement ou le ménage. D'accord ? Il y a une notion de tout repartir à zéro, de tout remettre au propre, repartir sur de bonnes bases. Il y a eu de la négligence. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on parle de l'enfant. Il y a peut-être un enfant dans cette histoire ou vos enfants intérieurs. Il y a quelque chose là avec vos enfants. On voit une énergie négative, quelqu'un qui se cache, quelqu'un peut-être, alors ça peut être la mère de son enfant ou il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie sombre, quelqu'un qui a une aura sombre qui rôde là, qui rôde autour de vous. Qu'est-ce que j'entends ? Il y a quelqu'un qui est pas dans de bonnes énergies. Hein. Attention, hein. Attention à vos fréquentations, attention à la personne qui vient chez vous ou les personnes qui viennent chez vous. Peut-être que vous avez eu un manque d'énergie, comme si quelqu'un vous pompait votre énergie. Ouais, il y a quelqu'un qui pompait votre énergie, vous n'aviez plus goût à rien là. Alors moi j'ai repris les énergies de la mer, j'ai été marcher avec Nessie jusqu'à la plage, alléluia, ça m'était pas arrivé depuis des semaines. J'ai plus mal, il faut que je vous raconte. Je vais tourner la carte et je vous raconte après. On parle de naissance d'un bébé là, d'une renaissance. Il y a un rajeunissement aussi, quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui veut des enfants, où il y a une notion de naissance. Vous allez apprendre une naissance, une renaissance, quelqu'un qui retombe en enfance ou quelqu'un qui est immature. Bref, je vous raconte. Donc j'ai été marcher jusqu'à la plage, mais je n'aurais jamais pu avant. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, il faisait beau, j'ai été à la basilique de Douvres-la-Délivrante, voir Notre-Dame de la Délivrante, pour prier. Et il était à minuit, n'importe quoi, midi, 1h
ouais, midi. Pourquoi je dis minuit? Je sais pas pourquoi. Midi et 13h. D'accord? Donc j'étais toute seule dans la basilique, c'était vraiment... Moi j'adore me retrouver seule, pouvoir prier, pouvoir vraiment... voilà, j'ai allumé un cierge, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour différentes choses, voilà. Et je prends un cierge avant de l'allumer, j'écris mes prières. Et là, il m'est venu de remercier Marie. D'accord? Parce qu'en général, on met des prières, on demande, on glisse sous Marie, mais là, il fallait que je remercie. On me disait, tu remercies. Même si tu n'as pas eu, tu remercies comme si tu avais. Ce que j'entendais, on me disait, d'accord, dans ma conscience. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un papier. C'est important parce que je dois vraiment témoigner comme quoi les choses, vraiment, c'est incroyable. J'ai promis à Marie et à Jésus de témoigner, donc je témoigne. Je vous parle de ça pour que vous preniez conscience que la foi est importante et qu'il ne faut jamais en douter. Donc je prends le papier, je prends un stylo, j'écris Sainte Marie, merci pour L'. Je remerciais parce que ma fille a déposé un dossier pour un appartement, elle veut changer d'appartement pour X raisons, enfin bref. Et le dossier avait été déposé il y a quelques jours et on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, c'était comme si on me disait de toute façon, remercie Marie pour l'appartement. Donc je dis Sainte Marie, j'écris Sainte Marie. Merci pour L'. J'allais mettre l'appartement de ma fille. Amen, et j'allais signer. Sauf que, au moment où je mets le L', mon téléphone sonne. Je le prends, je regarde, c'était ma fille. Coïncidence, synchronicité. Je réponds et elle me dit maman. Je lui dis même pas où je suis. Elle me dit maman, j'ai l'appartement. Ça y est, ça a été accepté. J'ai ressenti de la gratitude. Je me dis mais c'est merveilleux, c'est incroyable. Je lui dis mais tu sais pas où je suis, ce que je fais? Elle me dit non maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis devant Marie à la basilique, au pied de Marie, en train d'écrire que je la remercie pour ton appartement avant même que tu l'aies. Et en fait, tu viens de m'annoncer que tu l'as. Et pendant que j'étais en train d'écrire le L de l'appartement, le L', elle appelle, elle me dit maman, ça y est, mon dossier a été accepté, j'ai l'appartement. Alléluia. Donc, c'était juste incroyable. Vraiment, encore maintenant, j'en reviens pas parce que c'était vraiment, j'étais en train de l'écrire. Bien sûr, je l'ai mis sous Marie. Après, j'ai dit merci, amen, j'ai signé. J'ai eu tellement de gratitude, mais tellement. Merci Marie, merci. Donc ça, je témoigne parce que voilà, je pense que aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut carrément remercier. Il ne faut même pas demander, il faut remercier. Avant même de recevoir et on reçoit. D'accord? C'est une histoire vraie qui m'est arrivée ce midi, donc c'est quelques heures là. Ensuite, j'ai pris mon livre de prière et j'ai été au pied de l'autel, prier Jésus, Marie, tout le monde, faire mes prières. Prier pour vous également, j'ai mis tout ça sous Marie aussi. Et je termine, je me sentais bien. Et il y a un truc en moi, quand je canalise dans ma conscience, on me dit, ça y est, t'es guérie. Parce que bien sûr, j'ai demandé pour ma guérison. Et j'ai remercié pareil. J'ai fait une prière, merci pour ma guérison, Marie, Sainte Marie, merci. Pareil. Je me mets devant l'autel, je prie, je prends mon livre de prière, je prie pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai fait plusieurs prières, des longues prières puissantes. Et j'entends, lève-toi et marche, tu es guérie. Je me lève, j'avais plus mal. Je me mets à genoux devant l'autel, je remercie, gratitude, mais j'avais plus mal, plus de douleur. Et j'entends, il y a 2 statues de chaque côté de l'autel, des belles statues d'anges, et on me dit, va. Et ah oui, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est en rentrant dans la basilique, je sais pas pourquoi, je dis, j'aimerais un petit cadeau de votre part, un signe, quelque chose, un petit cadeau, comme je trouve parfois. Je regarde à l'entrée, souvent il y a des trucs, là il n'y avait rien. Bon. Et au moment où je me lève pour partir, on me dit, va voir l'ange à gauche. Je me tourne vers la statue de l'ange, je vais pour aller la voir, la toucher.
Et là, qu'est-ce que je vois? Alors, je ne l'ai pas pris, j'ai pas pensé à la prendre pendant la vidéo, mais il y avait une médaille au pied de l'ange, comme un cadeau tombé du ciel pour moi. Une médaille argentée, la Sainte Médaille miraculeuse de Marie. Alors, j'ai eu un sourire, j'ai eu de l'émotion, j'ai dit, mais c'est incroyable. J'avais pas de raison d'aller vers cet ange, j'allais partir, on me disait, non, va vers l'ange. Je prends cette médaille dans ma main, dans mes mains, je remercie, j'ai ressenti beaucoup d'amour et de la gratitude, et puis j'entends, c'est pas fini. Je sais comment ça, c'est pas fini. Ils me disent, va à l'autre ange en face. Et dans ma conscience, ils ont beaucoup d'humour. Hein. J'entends, c'est la chasse aux œufs avant Pâques. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est ce qui est venu dans ma conscience. Tu vas trouver, c'est pas des œufs de Pâques, mais des médailles. Donc mon enfant intérieur, en fait, s'est amusé à... Je sais pas, j'ai été poussée à faire ça, il n'y avait pas de raison. Hein. Je vais à l'autre ange en face, j'ai pris les photos bien entendu. Hein. Et hop, qu'est-ce que je vois au pied de l'ange? La même médaille. Je la prends, un peu comme la chasse aux œufs, vous savez, pour Pâques. Et du reste, en fait, il y a encore la Sainte Crèche, il y a encore Jésus, et elle est magnifique, j'ai pu prier devant, j'ai pu la voir parce que comme j'étais pas là à Noël, vu mes problèmes de santé, j'étais un petit peu, comment dire, triste de ne pas voir cette crèche, et là, elle est encore là, donc je peux en profiter. Et je continue, et j'entends, pareil, va au pied de Marie, alors que j'y avais été juste avant, hein. Juste avant, j'avais été déposer mes prières, déposer la nevelle, enfin la bougie, etc., etc. J'avais pas vu ça. Hein. Et on me dit, regarde au pied de Marie. Je vois quoi? Une médaille miraculeuse de Sainte Marie. Je la prends, ça faisait 3. Je dis, bon, 3, Sainte Trinité, ok, mais merci, j'étais même, vraiment pour moi tout ça, oui, prends, d'accord, continue ta chasse aux œufs. Je dis, non, mais je ne revenais pas, je vous assure, j'en revenais pas à ce qu'on me disait là. Et puis ce qui s'était passé juste avant, puis moi qui n'avais plus de douleur, incroyable. Je témoigne là parce que je suis amenée à témoigner. C'est tellement incroyable. Merci, merci Seigneur, merci Jésus, merci Sainte Marie, les anges, les archanges, les saints, tout le monde, merci. Donc là, encore une médaille miraculeuse. Ça faisait 3. J'entends encore dans ma conscience, va voir Sainte Thérèse. Je vais voir Sainte Thérèse. Et au pied de Sainte Thérèse, encore une médaille miraculeuse. J'étais passée juste avant et ils n'étaient pas. Hein. J'ai dit, waouh, encore une médaille miraculeuse. Ça faisait 4. Et j'entends, va au pied de la statue de Marie de Lourdes, Sainte Marie de Lourdes. J'y vais. Et là encore, une médaille miraculeuse. Comme une chasse aux œufs, mais pas des œufs, mais des médailles. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Et il y a la télé qui vient de se remettre en route, toute seule. Je viens de terminer l'histoire des médailles miraculeuses. Nessie est en bas devant la télé, j'avais coupé le son, j'avais mis sur pause, et elle s'est mise en route toute seule. Bon. Donc, j'avais tellement de gratitude, je vous assure. Et puis plus de douleur, je ressors de le... Parce que je boitais, j'avais mal, j'étais pas bien. Hein. Je ressors de la basilique, et me voilà à m'étonner toute seule que je marchais et que je boitais pas, que j'avais pas de douleur. Donc bien sûr, j'ai remercié, je remercie Marie, je remercie Jésus, je remercie l'univers, les anges, les archanges, les saints, merci pour cette grâce. Et avant ça, il faut aussi que je vous dise que Douvres la délivrande est en travaux, donc il n'y a pas de place nulle part. Et comme un miracle, encore avant d'arriver, hein, je trouve une place juste devant la basilique qui m'attendait. Sans créneau, sans rien, je rentre impeccable. Et donc je repars comme je suis venue avec ma voiture. Je rentre à la maison. Et j'avais une consultation, j'avais des choses à faire, des courses. Mais je n'ai plus mal.
je n'ai plus mal. Et j'ai pu aller marcher, j'aurais jamais pensé marcher aussi vite jusqu'à la plage avec Nessie. Voilà. Donc je vous raconte ça parce que je dois témoigner de ces miracles. Voilà, de ces miracles et que voilà, je n'invente pas ce que je vous raconte, c'est juste incroyable. Et j'ai promis, de témoigner de ça, de ma grâce. Voilà, merci. Bon, eh bien écoutez, on est à 20 minutes, on continue. Merci de liker, merci de commenter, de partager, de vous abonner. Merci à vous pour votre bienveillance. Allez, c'est parti, on continue le tirage. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oula. Alors, on a quelqu'un là qui fait des cookies, des gâteaux, qui cuisine, qui vous cuisine, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous servir sur un plateau. Il y a quelqu'un qui est dans le déni quand même. Qui est dans le déni. Alors c'est marrant parce que j'ai fait exactement le même genre de gâteau avec des flocons d'avoine sans gluten et des pépites au chocolat et des bananes hier soir. Non mais incroyable. On parle de reconnaissance là, à la télé. Vous allez avoir un prix, vous allez avoir une reconnaissance, il y a quelqu'un qui va passer à la télé. Vous allez être reconnaissant peut-être tout comme moi par rapport à quelque chose qui va se passer dans votre vie, que vous n'attendiez pas, que vous pensiez même pas. Je vous dis, quand ma fille m'a appelée, alors j'étais en train d'écrire les remerciements avant même de savoir qu'elle l'avait, l'appartement. Enfin bref, c'est incroyable. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on a la sirène, la petite sirène, quelqu'un peut-être qui nage bien, qui aime la mer, qui est au bord de mer. On parle du chant des sirènes. Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui... Oui, alors il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une reconnaissance par rapport à la chanson, à son art de chanter, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est fan de la petite sirène ou qui regarde le dessin animé de la petite sirène, ou vos enfants, puisqu'on a les enfants avec la petite sirène. Vous me direz en commentaire. Alors je rappelle que si vous voulez une guidance privée avec moi par téléphone, j'ai encore de la place pour le mois de février, donc si ça vous dit, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite, d'accord? Alors j'ai encore 2-3 rendez-vous à donner, j'ai pas répondu, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je vous donnerai ça demain. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Bon, il y a quelqu'un là qui va prendre le train. Il y a du brouillard. Faites attention au brouillard. Hein. Je ne sais pas, il y a comme un brouillard sur la route où il y a quelqu'un qui ne voit pas clair, qui est dans le brouillard, qui est perdu. Mais le brouillard va se dissiper, j'entends. Allez, s'il vous plaît. En ce moment, on est en train de vous tester. On est en train de vous tester, l'univers vous teste. Il y a un test d'évolution. Il y a peut-être quelqu'un qui passe des tests, qui passe ses tests, qui passe... il y a un chercheur, une chercheuse, un chimiste, quelqu'un qui fait des potions, quelqu'un qui est dans la recherche, je sais pas, qui est dans un laboratoire, où vous avez peut-être des analyses à faire, quelque chose comme ça. On a des vibrations de peur. Il y a quelqu'un qui a très très peur de passer des tests. Alors, vous êtes peut-être en train de tester un homme ou une femme. Est-ce que cette personne va
bien passer les tests. Alors, on parle du passé. Quelqu'un qui est du passé, quelqu'un qui aime la photo, qui est photographe. Qui est en silence radio. Mais on voit le téléphone. Il y a quelqu'un qui aime les vieux objets, comme le vieux téléphone, le vieil appareil photo. Quelqu'un qui aime les brocantes, quelqu'un qui aime le vintage. Quelqu'un qui est dans le silence. Mais je vois pour moi quelqu'un qui regarde vos photos, qui a envie de vous appeler, qui pense au passé. C'est quelqu'un du passé. S'il vous plaît, tous les êtres. On parle du karma épuré. Donc, il va y avoir la paix. Vous allez vous sentir en paix. En tout cas, il y a le Saint-Esprit là qui descend. Par rapport à une décision, il y a quelqu'un qui va prendre une décision pour avoir la paix. Peut-être de garder le silence, de rester dans le silence, je ne sais pas. J'entends que vous allez avoir des signes avec les oiseaux, avec une colombe. Alors moi aujourd'hui j'ai eu un très très beau signe en rentrant, enfin en étant chez moi dans le jardin. J'ai vu 2 beaux cygnes mais en plein vol. Les cygnes blancs, vous savez, un couple de cygnes qui volaient vers l'étang qui est près de chez moi. Et quand j'ai été à la mer, quand je suis passée près de l'étang, ils étaient en train de s'envoler pour repartir. C'était magnifique, magnifique. Et c'était un couple de cygnes, donc c'est une grande symbolique. Le blanc, la pureté, la fidélité, la notion de liberté, de voyage, il y a quelque chose, il y a du bonheur là qui arrive, vous allez vous sentir mieux. Il y a quelqu'un qui prend la décision, qui prend la décision de choisir son bonheur, d'être dans le bonheur. Et j'entends son bonheur, c'est vous. Le bonheur, c'est avec vous et personne d'autre. Son bonheur, c'est avec vous et personne d'autre. Les choses s'éclaircissent. Le brouillard a dissipé. Il est en train de prendre conscience que son bonheur, le bonheur, c'est avec vous. Il y a une ascension karmique là. Il y a vraiment une progression. Il y a comme quelqu'un qui a décidé de progresser dans la relation avec vous. Il y a quelqu'un qui va monter sur les marches là. Les marches, il y a une progression, une élévation, une progression des sentiments. Quelqu'un qui veut aller plus haut, plus loin. On vous dit que ça y est, c'est mis en route là, sa décision de venir. Alors attention au mensonge, hein. J'ai quelqu'un qui vous a menti. Il y a des rentrées d'argent. Il y a quelqu'un peut-être qui aime les machines à sous, qui va au casino, je ne sais pas. Il y a comme quelqu'un qui va gagner de l'argent là d'un seul coup. Une grosse somme d'argent. J'ai quelqu'un qui vous dit pas, qui vous ment, qui vous dit pas qu'il a de l'argent, qui cache son argent. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on voit que la consultante, la féminine, elle a les cartes en main. Vous êtes en train de tirer les cartes, vous tirez les cartes, vous êtes en train d'apprendre à tirer les cartes. On parle d'intervention divine. Regardez, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi. L'intervention divine arrive dans votre vie par rapport à l'argent, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à une alchimie avec quelqu'un en amour. Vous êtes en train de prendre votre place là. Quelqu'un là, là l'univers va tout vous servir sur un plateau. Il y a peut-être une serveuse, un serveur, quelqu'un qui travaille dans un restaurant, je sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose comme ça.
Quelqu'un qui vous regrette, qui a des regrets. Alors, il y a une intervention divine par rapport à votre vie. Là, on a un tourne-disque, il y a quelque chose que vous écoutez, une chanson. Il y a un répit, il y a un temps de pause. Quelqu'un qui va arriver là, qui va arriver après une pause pour une seconde chance. Quelqu'un qui va ramener sa valise ou qui prend ses valises. Avec qui vous allez avoir une discussion. Une grande discussion. Par téléphone ou en tout cas de vive voix. Ouais. Quelqu'un qui se sent pauvre et démuni sans vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est tout l'inverse, hein, parce que j'ai vu quelqu'un qui mentait, qui vous disait pas par rapport à l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui vous dit pas qu'il a des problèmes d'argent, je sais pas. On a comme si on avait un mendiant là qui va venir vers vous pour vous demander comment vous dire. Il se sent pauvre sans vous, sans votre amour. Oui. Alors, il y a des vibrations des vies antérieures. Il y a une rupture là. Vous allez avoir une discussion. Vous allez avoir ses aveux. Quelqu'un qui va vous dire des choses qu'il ne vous a jamais avouées. Suite à un karma de stagnation. Quelqu'un qui est là, qui est obligé d'aller voir à l'intérieur de son capot, à l'intérieur de son moteur, à l'intérieur de son cœur, pour vous parler, vous avouer des choses. Il va vous faire des aveux. J'ai quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, là. Ouais, il va vous faire des aveux qui débordent d'amour pour vous, qui débordent de plaisir. Il a envie de prendre du plaisir, il a envie de vous donner du plaisir. Il a envie de vous déguster, de vous manger comme un gros gâteau à la crème. Ouais, il y a eu des épreuves, hein. Je vois qu'il y a des en mode protection, là. Des épreuves, des dépenses. Il est en train de payer l'addition. On le met à l'épreuve actuellement. Et il est en train de payer son karma. Et il paye l'addition de ce qu'il vous a fait. Quelqu'un qui a un retour de karma, là. Mais on vous dit que là, d'ici un an, tout va changer. Avec un inconnu. On parle de 15 jours à un an. Il va y avoir des nouvelles. Cette personne va peut-être vous appeler en inconnu, hein. On parle de chef, de patron, de patronne. On voit quelqu'un là qui est en train de chercher à savoir s'il n'y a pas de la concurrence. Quelqu'un qui vous espionne, voir s'il n'y a pas un concurrent ou concurrente ou un rival, une rivale là, dans les parages. Quelqu'un qui est jaloux. Un partenaire là qui vous tourne le dos. Il y a quelque chose comme ça en tous les cas. Bon. Je vais vous passer un message de votre autre. Allez. Notre alchimie me manque. J'espère toujours de te croiser par hasard dans d'une rue. Vous croisez, attendez, je vais y arriver parce que je canalise en même temps. Notre alchimie me manque. J'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. Cette personne, elle souhaite, elle vous espionne, elle vous regarde, hein, mais elle aimerait vous croiser
Genre, on n'a pas fait exprès et on se croise, voyez? C'est quelqu'un qui aimerait vous croiser dans une rue au hasard pour pouvoir vous parler, vous voir. Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Vous voyez, il se pose des questions. Il n'y a que toi pour m'obliger à me remettre en question malgré moi. Je n'ai pas d'autre choix que de travailler sur mes blessures depuis que tu n'es plus là. Donc cette personne est en train de travailler sur ses blessures. Il n'y a que vous qui puissiez lui faire ça. D'accord? Voilà, il veut parler. Hein. On s'est rencontrés au mauvais moment et je suis triste. Mais je ne peux pas aller contre la force des choses. Je repasse en boucle nos derniers échanges et mon cœur se serre. J'aimerais tellement... Attendez. Alors, je me repasse en boucle nos derniers échanges et mon cœur se serre. J'aimerais tellement que les choses se soient passées différemment. J'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Donc cette personne a peur de souffrir. Mais elle pense à vous. Elle veut savoir si vous aussi vous pensez à lui, si vous l'avez remplacé, si voilà. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Le signe de cette vidéo, quel est-il? Alors attendez, je vais demander. Bim. Ah bah tout est tombé. Attends, hop là. Quel est le signe de cette vidéo? D'accord, on me dit que c'est le tourne-disque, comme ça, à l'ancienne. Vous voyez, si vous voyez ça, c'est que cette vidéo était pour vous. Sans chercher, dans un film, une illustration, un bouquin, peu importe. D'accord? Tenez-moi au courant en commentaire. Si vous voulez une guidance avec moi, je vous ai dit, hein, c'est par téléphone, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Féminité, on vous dit, Marie vous parle de votre féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc prenez conscience, que vous soyez homme ou femme, de votre part de féminité. Soyez féminin, féminine, enfin voilà. J'entends une sensibilité. Allez, s'il vous plaît. Jésus, Jésus vous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. J'espère que mon témoignage vous a réconforté pour vous dire que on entend les prières, hein, ils entendent nos prières et que les grâces existent. Et je remercie encore Marie, Jésus, pour toutes ces grâces. Voilà, je vous dis à demain mes petites étoiles. Passez une bonne soirée, une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime fort. Et je vous dis à demain sur ma première chaîne Angel Lumière Divine. Abonnez-vous, merci, bye bye.